À la suite du contentieux électoral dont a été saisie la Cour constitutionnelle au terme de l'élection locale du 14 décembre 2013, plus de 20 recours sur 60 enregistrés à son greffe ont été validés vendredi dernier. Ici, les listes du 1er, 5e et 6e arrondissement de Libreville ont été confirmées. Province de l'Essuyer, commune de Libreville, 1er arrondissement, liste Parti démocratique gabonais, 14 sièges. La liste indépendante, conduite par Meboto Chantal, épouse Ngonjou, 11 sièges. 5e arrondissement, inscrits 34 282, ont obtenu liste PDG, 12 sièges. La liste indépendante, conduite par Ozouaki Lucien Florentin, 9 sièges. 7 recours ont fait l'objet des désistements, mais près d'une quarantaine restent encore suspendus à la décision de la Cour. Précisons que les requêtes rejetées vendredi l'ont été pour vice de forme. La présente décision sera notifiée au président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale. Rappelons que c'est ce dimanche que les nouveaux présidents des conseils municipaux de Libreville, Lambaréné, Makoukou et Oyem, seront connus car leur élection était suspendue à la décision de la Cour constitutionnelle. Savoir exprimer ses émotions plutôt que de les refouler, s'accepter davantage au lieu de se critiquer, autant de situations de la vie que l'atelier de bien-être et santé permet de surmonter pour un épanouissement de soi. Voilà, nous sommes au premier atelier au Gabon de l'École internationale de développement personnel qui s'appelle Écoute ton corps. Ce sont les leaders mondiaux en matière de formation au bien-être. Et c'est la première fois qu'ils arrivent au Gabon. Et nous sommes là le samedi 25 à la première journée de leur atelier qui se dénomme Être bien. Deux thématiques distinctes seront développées tout au long des 2 jours de formation à partir d'un enseignement dynamique. Le développement personnel. Le développement personnel, c'est comme l'intitulé de l'atelier le dit, c'est le bien-être. Alors, être bien, c'est améliorer donc sa qualité de vie, gérer ses émotions, ses relations avec ses parents, sa famille, son environnement, son bien-être, quoi, le management de sa vie, ses projets, la réalisation de ses projets, c'est tous les domaines de sa vie. Faire que ça aille mieux, créer de l'harmonie dans sa vie, vivre harmonieusement, être heureux. Ces 2 thèmes qui déterminent bien le besoin actuel des personnes d'améliorer leur qualité de vie en général. Le championnat des 2 de la Ligue de football de l'Essuyer a allumé ses projecteurs. Après 2 journées et autant de victoires au compteur, l'ASDIA décline ses ambitions. Cette année, nous avons eu cette chance de pouvoir se préparer un peu plus tôt. Et le comité directeur d'ASDIA nous a donné la possibilité de nous préparer normalement, dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de raison que nous ne sommes pas parmi l'élite de cette année pour pouvoir monter. Qualifié au play-off à la fin d'une bonne phase de poule, l'ASDIA passe complètement à côté de l'objectif. Il faut dire que l'année dernière, le tournoi du play-off, je ne sais pas si c'était la fatigue, le tournoi du play-off ne nous a pas réussi du tout. Nous a pas réussi. Le seul but même qu'on marque, c'est l'adversaire qui marque sur pratiquement tous les matchs que nous avions joués. Donc le play-off, est-ce que c'était des matchs de trop? Ça, je ne pourrais le dire. La présence d'adversaires de gros calibre dans la même poule ne remet nullement en cause l'objectif de jouer les premiers rôles. Le champion avec nous, 105, qui est l'une des meilleures équipes de notre championnat de 2-2, est toujours présent. Oui, tous ceux qui ont joué le peuple l'année dernière sont dans notre poule. Ça veut dire que nous sommes dans une poule corsée, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne pense pas qu'on ne peut pas jouer les tours de fait dans cette poule. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les capacités, on a les moyens de pouvoir le faire et on va le faire. Pour le compte de la 3e journée, ASDIA affronte le tout-puissant Akwambé, autre candidat à la montée en première division. C'est ce dimanche à Polokwane que les Panthères du Gabon affrontent la Libye en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. Le parcours des Panthères ne surprend nullement le directeur technique de l'ASDIA. Ça ne me surprend pas d'abord. Ça ne me surprend pas parce que nous avons vu comment ils se sont comportés à la CEMAC. Ça a été des matchs de très bon niveau. Et là, nous avions gagné, nous avons montré beaucoup de qualité. Et donc les résultats aujourd'hui, ça ne me surprend pas du tout. Le premier match, je l'ai suivi à moitié. Bon, j'ai trouvé que les gars ne se sont pas donnés comme il fallait. Il y avait quelques hésitations, ils n'allaient pas au-delà de leurs possibilités.
Et les autres matchs, par contre, là, ils se sont un peu libérés. Ils ont eu un peu confiance en eux et c'est pour cela qu'ils étaient meilleurs par rapport au premier. Selon l'ancien international, ce parcours sans faute jusque-là est le résultat d'une bonne préparation. L'équipe nationale du Gabon, d'abord, c'est très bien préparé. Quand vous vous préparez correctement pour aller jouer une compétition comme ça, il n'y a pas de raison que vous fassiez des bons résultats. Et je pense encore que ce n'est pas fini. Ils feront encore d'autres exploits. Après un parcours sans faute en match de poule, les Panthères vont tenter de battre les Chevaliers de la Méditerranée et s'ouvrir les portes des demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014.